Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Emmanuel Macron a voulu faire la tête pour montrer que lui, il est encore puissant. Non, sa puissance là, c'est ce que vous voyez, son attitude en Afrique et notamment en RDC actuellement. Ça, c'est la puissance de la France. Quand il y a un expert qui disait que mais la France, l'armée française là, elle est forte pour des expéditions en Afrique, pas pour faire des guerres de haute intensité. Macron a voulu défier Donald Trump. Il est coincé. Il a organisé, la réunion qu'il a organisée là, elle a échoué. Sur 27 États que compose l'Union européenne, 7 seulement ont participé à cette réunion. Et actuellement, après cette réunion, la Pologne menace de sortir de l'Union européenne. Attendez, je reprends. La Pologne menace. Vous comprenez? La Pologne menace de sortir de l'Union européenne après la réunion organisée par Macron. Parce que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu là-bas, c'est du jamais vu. C'est-à-dire c'est comme des enfants. Et la particularité, c'est que le ministre des Affaires étrangères de la France, l'autre idiot là, Barrot, il veut faire croire aux gens que Donald Trump doit respecter leur opinion, leur souveraineté, leur volonté. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Vous voyez comment Emmanuel Macron, quand il sort de là, allez, il sanctionne maintenant la RDC, il s'acharne sur la RDC. Parce que il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas défier l'Amérique. Il ne peut pas nous défier. Oui, en tant qu'Américain, il ne peut pas nous défier. Non, on écrase la France, on écrase toute l'Europe, là, on écrase. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez, les amis? Ce que la France et les pays européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ce qu'ils sont en train de subir, c'est exactement ce qu'ils font en Afrique. Je reprends. Ce que les Occidentaux sont en train de subir actuellement, l'humiliation que Trump est en train de leur infliger, c'est exactement ce qu'ils font en Afrique. Le dernier cas, c'est celui de la RDC. Le problème de la RDC est résolu par eux. Ce sont eux qui tirent les ficelles. C'est vrai, il y a la responsabilité de Tshisekedi lui-même. Mais comme ils ont déjà dominé Tshisekedi, comme ils doivent avoir des dossiers compromettants sur Tshisekedi, comme Tshisekedi a déjà beaucoup investi là-bas, il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire. Et c'est eux qui décident. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis sont en train de décider aussi à leur place. Et vous allez voir, quand les États-Unis vont finir avec le dossier là, ukrainien, et que la Russie va adopter le profil bas, les États-Unis vont s'occuper d'eux aussi en Afrique. Je reprends. Ils sont en train de détruire l'Afrique, non? Ils sont en train d'affaiblir nos armées. Ils sont en train de couper nos pays en mini-morceaux. La RDC notamment. Ils sont en train de couper. Parce que c'est fini, c'est parti là. Le Kivu là, ça m'étonnerait que ça revienne encore dans les mains des Congolais. Surtout si c'est Tshisekedi qui est président. Ça ne reviendra plus. Oubliez maintenant. Les Européens vont danser. Parce que les Américains sont préoccupés par autre chose. Les Américains sont préoccupés par le dollar. Je répète encore, ce qui les intéresse là, c'est comment sauver le dollar. Ils ont besoin de la Russie, ils ont besoin de la Chine. Le jour qu'ils vont avoir la place tranquille, ce sont les Américains qui vont venir les chasser en RDC. Et les Américains vont prendre tout cet espace-là. Les Rwandais vont habiter là-bas, parce que tous les Congolais, on va les tuer. Il n'y a même pas déjà ce qu'ils sont en train de faire.
C'est un génocide qui est en train de se passer dans le Kivu, là. Vous ne savez pas. Tshisekedi le sait. Tshisekedi sait. Parce que les vidéos sortent, on les voit. Tshisekedi sait ce qui se passe en RDC. Mais, celui qui viendra mettre fin à ça, ça va être Trump. Trump viendra dire, vous êtes là seulement pour rester là, mais les matières premières, moi je vais venir prendre. Et ils vont tout piller. Kagame ne fera rien. Parce que lui, il est maintenant sous l'homme des Européens. Les Américains vont lui donner la leçon du siècle. C'est dommage parce que le président Tshisekedi ne veut pas prendre ses responsabilités, mais quelqu'un d'autre le fera à sa place. Personne ne savait que Assimi Goïta allait venir après Modibo Keïta. Donc plusieurs années après. Les Français ont dansé, ils ont fait la fête et tout. Modibo Keïta est venu, Assimi Goïta est venu. Il les a chassés. Et maintenant, ils font que pleurer partout. Vous voyez? Donc, les Français ne devraient pas se plaindre. Et nous ne devrons pas nous plaindre pour les Français. Parce qu'ils n'ont que ce qu'eux, ils ont fait. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Ils sont en train de payer ce qu'ils sont en train de faire. De même, Tshisekedi va payer son comportement qu'il est en train de tenir là. Dans cette même Europe-là. Parce que quand il va finir là, quand il sera plus président, il va courir où? C'est pas en France, mais il va payer ça un jour. Les généraux qui sont en train de l'aider à massacrer des Congolais, ou à faire massacrer les Congolais, les généraux là aussi, un à un, payera. Ou c'est leurs enfants qui payeront. Parce que Mobutu a payé ça cash. Hein. Ses enfants n'ont payé cash. Eh oui. Ceux qui restent là, vous ne les entendez même pas, ils se cachent. Les amis, tout se paye. Pas au ciel, mais ici-bas, tout se paye. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.